Bon, alors on va aller chercher maintenant une image et la détourer dans Photoshop et utiliser une image détourée pour faire de l'habillage de texte dans InDesign. Donc un sujet, un cheval, un chien, n'importe quoi. Et on va faire un détourage, c'est-à-dire que le décor va disparaître et on va utiliser ça dans InDesign. Voilà, donc vous récupérez une image. Bon, là je prends un cheval par exemple. Ok, j'ai tapé horse public domaine tout simplement. On va essayer avec celle-là éventuellement. Comme ça, ce sera facile à détourer. Ça devrait être facile à détourer vu qu'il est sur un fond vert. Je vais pouvoir peut-être utiliser le système plage de couleurs. Alors essayons de faire une sélection par plage de couleurs. Menu sélection, plage de couleurs. Avec la pipette de gauche qui est actuellement enclenchée, ne cliquez pas dessus, ça va la désenclencher. Avec la pipette de gauche qui est actuellement enclenchée, je clique sur le vert du décor. Puis, avec la pipette plus, que j'enclenche maintenant, je clique sur d'autres verts du décor. Je peux faire un cliquer glisser et vous voyez la silhouette du cheval qui apparaît de plus en plus clairement dans la boîte plage de couleurs. Ça veut dire que la sélection est en train de bien se faire. Ne passez pas sur les piquets bruns, ça risque de sélectionner du brun du cheval. En tout cas, voilà, si vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ça, c'est bon. Vous cliquez sur OK. Ce qui est sélectionné, c'est ce qui se situe entre le bord de l'image et le cheval, principalement. En tout cas, le cheval n'est pas sélectionné. Il était noir dans la boîte plage de couleurs, ce qui indique qu'il n'est pas sélectionné. Je fais donc maintenant sélection intervertir. Et là, le cheval est sélectionné. Donc, on va maintenant transformer en masque de fusion cette sélection. Ça va venir masquer le décor sur le calque. Alors, calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Donc c'est ce qui est sélectionné qui doit apparaître, le cheval. Calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà. Alors, en effet, dans C6, vous êtes obligé au préalable de double-cliquer sur la vignette du calque pour la transformer en calque 0. Donc, une fois que vous avez transformé dans C6 le calque d'arrière-plan en calque 0, vous allez dans le menu calque en haut de l'écran et vous demandez masque de fusion, faire apparaître la sélection. Ça veut dire que ce qui est sélectionné, le cheval, est ce qui va apparaître. Bien. On va nettoyer le masque parce que notre plage de couleurs, évidemment, nous a aidés, mais ça n'est pas idéal. Donc, Alt-clic sur le masque. Et il va falloir dessiner en noir sur les petites taches blanches. Et oui. Donc, au pinceau, en noir, je passe sur les petites taches blanches du cheval. Bon, il y a quand même beaucoup de crasse, mais c'est les fleurs, en fait, misère. C'est toutes les fleurs, sans doute, qu'il y avait. Non ? Ah si, jaune. Alt-clic. Oui, il y a plein de fleurs jaunes.
Il aurait peut-être fallu inclure le jaune à la sélection. Alors, quand j'ai fait plage de couleurs, c'eût été intelligent. Mais bon, c'est pas très grave. Pour l'exercice, ça va fonctionner. Alors, ne soyez pas perfectionniste. Tant que vous enlevez globalement les taches autour du cheval, c'est bon. Ah oui, et l'ombre aussi. Ok, par contre, ce qui est important, une fois que vous avez fait le tour du cheval avec une brosse assez petite, vous prenez une plus grosse brosse et vous dessinez bien en noir sur tout ce qui est autour. Il ne faudrait pas qu'il reste une tache dans un coin, ça nous poserait des problèmes pour la suite. Il faut vraiment que le décor soit totalement... le décor qui est assez éloigné du cheval, là, il faut qu'il soit totalement invisible. Donc aucune petite tache. Voilà. Et pour retourner à l'état normal de l'affichage du masque, c'est comme on y est entré, Alt-clic. Je fais Alt-clic et voilà. Alors, c'est pas génial, mais pourquoi pas. Ça peut être retravaillé après.